Bonjour et bienvenue sur votre plateforme de formation alform.com. Nous sommes dans la formation VMware vCenter 6. Précédemment, nous avons installé un vCenter sur une machine Windows, mais avec une base de données interne vPostgre, qui, comme on a dit, est pour les infrastructures de moins de 20 ESX. Une fois qu'on passe au-delà des 20 ESX, il est obligatoire d'installer un vCenter avec une base de données dite externe, car en fait cette base moteur SQL peut être installée aussi sur le SX, mais il est recommandé de l'installer sur une autre machine virtuelle afin de ne pas partager les ressources du vCenter et du moteur SQL. Donc c'est ce qu'on va faire, on va installer un vCenter Windows avec une base de données externe qui elle se trouve sur un Windows séparé, et c'est un moteur SQL Windows 2014. Pour ce faire, c'est votre formateur Fouad formateur sur les technologies VMware. Donc notre plan a se charger, donc faut se mettre à la tâche assez rapidement. Un petit rappel rapide sur le lab, quelques petits points de préparation. On va installer notre moteur SQL ensemble, on va ensuite préparer la base de données pour vCenter. On va préparer le lien ODBC entre notre vCenter et ma VM SQL. Ensuite, nous allons enfin procéder à l'installation de vCenter. Donc, rappel rapide sur le lab, bien sûr, avoir un Windows sur lequel on a installé notre workstation. On a 3 VM dans ce cas, donc sur ce lab là, on va avoir 3 VM. Notre Active Directory, notre vCenter et une autre VM SQL, respectivement Alform-D, Alform vCenter et Alform SQL. Et à vous vos propres nominations. Que toutes les VM bien sûr soient sur le même réseau. Voici les caractéristiques de mes VM. Donc pour mon AD j'ai 1 vCPU et 4 Go de RAM. Pour mon vCenter j'ai 2 vCPU et 8 Go de RAM. C'est obligatoire pour pouvoir installer. Pour mon SQL, ça peut marcher avec un SQL, mais avec un vCPU, mais il faut vraiment avoir un vCPU véloce. Sinon je vous recommande de passer à 2 vCPU et 4 Go de RAM. Installer un Active Directory, intégrer notre machine vCenter dans notre AD et ensuite désactiver le pare-feu sur toutes les machines. Comme ça, après, idéalement, en entreprise, il est nécessaire d'avoir les pare-feux activés, mais de n'ouvrir que les ports spécifiques. La préparation, donc avoir nos VM allumées, les avoir sur le même réseau, mais aussi que toutes les VM soient calées sur la même horloge. Donc on a vu précédemment comment caler les VM sur l'horloge de notre machine workstation. Au préalable, si jamais on a installé notre vCenter, un vCenter avec une base de données interne, faire un retour en arrière du snapshot. Et là, pour notre VM base de données, une fois qu'on a tout préparé, une fois que tout est OK, juste avant de lancer la base de données, je vous invite à faire un snapshot. Il faudra aussi, en prérequis, installer le framework 3.5 sur la machine SQL. Et il y aura aussi un client ODBC, le lien ODBC à installer sur notre machine vCenter. Ça, on a un slide dédié pour cela. Donc, monter l'ISO et enfin lancer l'autorun. Petit rappel sur le design de PSC, pour toujours situer un petit peu dans le contexte, on a notre PSC intégré à notre vCenter. Donc les PSC et notre vCenter sur la même machine. Donc, on sera toujours sur un domaine unique, un site unique. On peut démarrer notre installation. Donc les prérequis, on va les faire ensemble. Les prérequis, ok, je fais cmd, je vais pinguer une de mes VM, alform-ad, elle répond bien, génial. Je vais vérifier le framework 3.5, c'est dans Manage, Add Role, Next, 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 Next. Et là, je l'installe. Ok, suivant. Du coup, ici, il va falloir spécifier le lien vers mon CD source de mon Windows 2012. Donc, specify an alternate source path. Ok. Donc, je vais ouvrir mon Windows. Ici, c'est mon CD qui est monté. Je fais Open. Donc, c'est dans Source, SSX. Je copie ça. On copie ça, c'est dans D2 points, ok. Et on installe. Pour éviter de trop vous faire attendre, lorsque l'installation est en cours, je vais mettre pause et on se retrouve tout de suite à la fin. Installation terminée.
Installation succède, génial, close. On peut se lancer à l'installation. Donc mon ISO est monté. Donc, je double-clique dessus, je lance le setup. Mon installeur est bien lancé. On va en haut à gauche dans installation. New SQL Server, donc on installe un nouveau moteur SQL. Mon installeur, donc ici on met notre version d'évaluation. Hop, next. On accepte le bla bla bla. Next. Donc let's go, on n'a pas envie de mettre à jour notre SQL. Quoique, en fait là je suis sur une version de SQL sans update. Et depuis la vCenter 6 Update 2, SQL Server 2014 SP1 est supporté. Je mets Next. Lancement d'un premier setup. Donc voilà, un petit suite de check est fait. Donc voilà, donc on est pas trop mal. On fait Next. Donc là on va installer notre moteur SQL. Ici, quelles features choisir? Donc uniquement Database Engine Service, Management Tools et je l'ai mis aussi dans mon PowerPoint, intégration de service, mais sans ça marche aussi, mais un DBA m'a recommandé de le mettre, car certains produits peuvent se baser dessus. Si vous souhaitez ajouter peut-être d'autres produits qui ont besoin d'interroger cette base de données, donc on peut en avoir besoin. Donc, je le mets, je ne suis pas DBA, donc je le mets de manière bête et méchante. Mais sinon, ces trois options-là, c'est plutôt même ces deux options-là devraient suffire. Je crée une nom d'instance par défaut, MSSQL est très bien pour moi, vous pouvez la nommer comme vous souhaitez, ça me va très bien. Au niveau des comptes, toute entreprise, ça dépend de votre politique dans votre entreprise. Il y a des sociétés qui vont vouloir démarrer tous les services avec des comptes de service, d'autres non. Sachant qu'en plus qu'on n'a pas intégré notre machine dans l'Active Directory, donc utiliser des comptes de service de notre serveur Windows, oui, non, ça reste à voir. Moi personnellement, j'utilise les comptes internes de mon serveur. Donc next. C'est un point important, c'est comment on se connecte à notre base. Donc ici, on va passer en mode mixé, donc c'est-à-dire qu'on peut s'authentifier avec un compte SQL, mais aussi avec un compte Windows. Donc pour notre super administrateur de notre base de données, le compte SA, donc son user ce sera SA, on va lui donner un mot de passe, alform. Ici, on va ajouter un utilisateur Windows en tant qu'administrateur. Donc, si jamais vous avez intégré votre machine SQL dans votre domaine, donc vous pouvez utiliser du coup un compte de service de votre domaine en tant qu'admin de la base de données. Data Directory, c'est pareil, ça dépend les paramétrages, ça faut voir un petit peu avec votre admin de base de données. Donc ça, c'est où est-ce qu'on met la base de données. Il est recommandé souvent d'avoir un disque spécifique pour la base de données, un disque spécifique pour les logs, un disque spécifique pour les backups. Et je dirais même qu'il est recommandé d'avoir un contrôleur SCSI virtuel pour un disque de notre base de données, un contrôleur SCSI dédié pour nos logs et un contrôleur SCSI pour nos backups. Et je dirais et je rajouterais même que ce contrôleur SCSI doit être même paravirtuel. Donc ça, si on l'a vu dans le cours ESXi, dans le cours précédent. Donc voilà, donc on a paramétré pas mal de choses. On peut lancer l'installation. Donc je vais laisser tourner l'installation et je vous reprends à sa fin.
Donc c'est toujours en cours d'installation, mais je veux juste voir une petite chose. Hop. Donc comme je vous ai dit, hein, donc ceux qui ont un CPU un peu léger, pour le temps de l'installation, au pire des cas, mettez 4 vCPU. Car là j'ai mis 2 vCPU, j'ai un i7 2 Go, donc on va voir, c'est quelque chose de relativement correct. Donc ça tire pas mal. Et je sais que par expérience, vu que j'ai déjà fait ces installations, le CPU va encore monter. Donc si jamais vous avez un CPU un peu léger, n'hésitez pas, le temps d'installation, peut-être mettre 4 vCPU. Donc voilà, nous y sommes. Notre base de données a été installée. Donc nous voyons différents composants en successful. J'espère de votre côté que ça a été la même chose. Donc ça a pris quand même pas mal de temps de mon côté. Je pense une bonne demi-heure pour l'installation. Donc voilà. Donc le prochain point maintenant, c'est dans notre paramétrage de notre point, c'est qu'on a vu que nous allons paramétrer notre base de données. Donc pour ce faire, on va taper Management sur l'interface Microsoft pour ouvrir le Management Studio. Oh, petite faute. Management Studio qui s'ouvre, donc on va s'y connecter, c'est le petit composant qu'on avait installé. Donc là on s'y connecte avec l'authentification Windows, entre autres administrateurs, lequel qu'on avait déjà configuré ensemble. Donc là on a ça. Donc voici les bases de données, donc ça c'est des bases de données par défaut qui sont installées, donc on n'a pas besoin de celle-ci. On fait clic droit sur Database, New Database. On va créer notre base de données. Voilà, on peut l'appeler comme on veut, on va prendre un petit nom court pour faire simple. VCDB pour vCenter Database. Voilà, on a un petit peu les options, donc on n'a rien de besoin de particulier à configurer. On met OK. Notre vCenter est configuré. On va dans Sécurité. Là, on va créer les users qui a le droit de se connecter à notre base de données. Donc, dans Logging, nous voyons déjà SA, notre petit compte sur lequel on a un petit compte administrateur qu'on a parlé. On va mettre nouveau logging. On va l'appeler, on va mettre pas une notification Windows, car sinon il faudrait prendre un compte d'utilisateur Windows. On va plutôt prendre un compte SQL Server, SQL Server Authentication. On va l'appeler VPX User. VPX User. C'est un petit nom que j'utilise personnellement. Donc on lui donne un mot de passe, Alform. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, hein. Vous pouvez l'appeler Toto hein, si vous voulez. Il faut juste que ça fasse un peu sérieux quand même. C'est VPX User, c'est le nom d'un agent qui est beaucoup utilisé en vCenter, donc c'est pour ça que je lui donne ce nom là. Donc je décoche tout ça, donc j'ai pas envie de forcer la policy, j'ai pas envie de forcer le password expiration. On va dans Server Role, donc je lui donne sysadmin, donc administrateur de la base de données. Là par contre je vais prendre vraiment, je vais donner à cet user là le droit d'administrateur général de la base. Après, je ne suis pas DBA, on n'est pas sur un cours de base de données. Je vais faire au plus simple et au plus efficace. Si vous avez un DBA, je pense que lui pourra un peu plus tuner que moi les droits. Donc voilà, donc je map cet user là sur la base de données VCDB et je lui mets DB owner, comme quoi il est propriétaire de la base, il a tous les droits. Donc je fais OK. Donc voilà, on a créé notre base de données, on a attribué un user VPX user qui a les droits sur la base de données. Donc voilà notre récapitulatif d'installation, c'est ce qu'on a fait ça ensemble. Next. Donc ça c'est un petit message d'erreur. Si jamais vous avez ce message d'erreur là, vérifiez bien que votre serveur SQL est bien démarré. Tac, next, vous aurez la même chose. Préparation du lien ODBC. ODBC signifie donc Open Database Connectivity. Il s'agit d'un format défini par Microsoft permettant la communication entre des
des clients bases de données fonctionnant sous Windows et les SGBD du marché. En grosso modo, c'est un petit utilitaire, c'est un petit lien qu'on va créer, un petit composant qu'on va ajouter à notre serveur pour pouvoir dialoguer avec le serveur de base de données en face. Entre autres, nous avons installé un lien ODBC pour SQL Server. Voici le lien pour le télécharger. Donc là, on va prendre le client native 11, bien important car le 11 est supporté par VMware pour les bases de données 2012 et 2014. Le native client 10 qui est aussi trouvable et pour les bases de données 2005 et 2008. Donc bien important, il faut prendre le native client 11. Donc on le télécharge. Donc du coup, on va se mettre sur notre base de données vCenter, on s'y connecte. Certes, Alform 1. Le voilà, je l'ai déjà copié sur mon bureau pour que ce soit plus facile. Je vais vous montrer au préalable quand même. Donc on fait Tools, on fait ODBC Data Source 64 bits, car il faut obligatoirement un lien 64 bits. On fait Add, et là tout ce qu'on voit c'est un lien vers un SQL Server 6. Donc c'est pas du tout ce qui est supporté. Donc il faut en installer un supplémentaire. Donc on lance l'installation. Rien de bien compliqué, hein. C'est vraiment suivant. Next, on accepte. Ça suffira par défaut, le client de component suffit largement. Et on fait install. C'est très rapide, vous avez vu, c'est très petit. Ok, donc là si je fais add, normalement j'en ai un autre qui apparaît. Donc voilà, j'ai bien mon SQL Server native client 11. C'est celui-ci qui sera utilisé. Donc je répète, Tools, ODBC Data Source 64 bits, système DSN, add, donc un système data source. Donc on va prendre le nouveau, le 11. Donc là on donne un nom, donc on va l'appeler ODBC vCenter, car on se peut qu'on ait besoin de se connecter à notre serveur. Là ici on fait la petite flèche qui va scanner les différents serveurs SQL de notre réseau. Donc si jamais votre serveur SQL n'apparaît pas, comme là, on va faire un ping. Voilà, ça ping bien. Donc ça ping bien. Il se peut qu'il apparaisse pas. Ça m'est arrivé déjà de mon faire. Autoster, faites un rafraîchir. Ça n'apparaît pas, donc on va le compléter. Faites alform, vous mettez son petit nom, alform ms c'était alform, alform SQL, et là il faut mettre le nom de l'instance ms SQL. Donc je vérifie, je crois que j'ai dû oublier quelque chose quand même. Donc c'est le nom de l'instance. Où est-ce que je vais la trouver? Je sais que je la trouve lors de la connexion. Si je fais propriété, est-ce que je vais le trouver ici? Ok, donc je vais me déloguer. Au pire des cas, on va le trouver là. Si je refais un management. Donc, ok, hop, je ferme, je réouvre management. Donc voilà, c'est ce. Hop. Ah, il me paraît pas, il me montre pas l'instance. Hop, si je fais Database Engine. Ok, Alform SQL. Est-ce qu'il me montre pas? Ok, bah, il suffira tout simplement du coup de revenir sur nos slides pour retrouver le nom de l'instance. C'est ce qu'on va faire. Donc voilà, je suis revenu sur mon slide, donc c'est MS SQL Server, tout attaché. MS SQL Server, tout attaché. Donc, voilà, on a vu ça ensemble. Donc on ouvre notre client. C'est toujours le petit moment de stress, est-ce que ça va marcher ou ça va pas marcher? Serveur, donc MS SQL Server, next, bah voilà, il l'a vu. Donc on fait, voilà, c'est le nom du serveur, backslash MS SQL Server, pour le nom de l'instance. Donc ça correspond, comme on a vu, au nom de l'instance qu'on a spécifié ici. Donc là, au moins, on a fait le lien. On se remet sur le center, ici, ok, je claque next. Ici, je vais mettre le nom d'user que j'ai créé. Donc VPX user, c'est le nom qu'on a créé précédemment, qui est administrateur de la base de données VCDB. Donc pareil, alform
-1, next. Donc change default database, donc ici il va scanner la base de données. Je crois qu'il va me jeter là. Ok, il m'a jeté, donc je pense savoir pourquoi. Il n'aime pas le MS SQL. C'est pas grave, on voulait faire à la propre. On va lui rajouter. On va juste lui mettre le nom du serveur, ça va suffire. Vous faites next, mettez alform 1, next, ici change default database, donc là est-ce qu'il va vouloir prendre quelque chose d'autre? Voilà, on trouve bien notre base de données VCDB, très important. Donc du coup mettez que votre nom de serveur. VCDB, donc voilà, tout par défaut, next, finish, et faites un test. Donc, normalement, si tout se passe bien, vous avez test completed successfully. Donc là, ce qu'on a créé, on a créé donc notre base de données, et en plus notre lien au DBC. Donc là, on n'est pas trop mal, on est vraiment pas mal, donc du coup, on peut lancer l'installation de notre vCenter. Donc pareil, comme pour la dernière fois, lancez votre installateur, faites install. Ça va être la même chose, sauf qu'au moment de souscrire à la base vPostgre, on va souscrire à notre base SQL. On va voir ça, comment faire ensemble. Notre installeur a démarré, donc next, donc on accepte le VMware, blablabla. Next, donc là on fait la même que comme on a vu pour notre design PSC, donc c'est notre PSC intégré à notre vCenter sur une même et seule VM. Donc next, donc on va installer notre vCenter sur cette plateforme-ci. Next, donc là, donnez le mot de passe SSO car on va créer un nouveau domaine SSO. Donc ça n'est pas plus mal, on fait un peu de révision. Donc là, il faut mettre un mot de passe complexe. Donc moi à la place du haut, alform1 à la place du haut, je mets un arrobas. Hop, j'ai raté un truc. Alform1, donc next. Donc là, c'est toujours pareil. Est-ce que je souhaite utiliser un compte local système ou est-ce que je souhaite utiliser un compte, un compte de service? Donc moi j'utilise mon compte local. Donc là c'est là le plus important. Tout ça a été fait là. C'est vraiment l'embranchement, vraiment la déviation. C'est tout ça. Au lieu d'utiliser la base vPostgre interne, donc là on va utiliser la base de données SQL. Pour ce faire, on va la cibler et là il est important de bien choisir le lien ODBC qu'on a créé, entre autres le ODBC vCenter. Donc là il faut mettre pareil le même user, vpx user, et son mot de passe. Donc, alform 1 next. Donc les ports à modifier potentiellement, mais moi je ne recommande pas. Next, le répertoire d'installation, next, et voilà, ça c'est as you want, next, le petit récap, et on lance l'installation. Donc voilà ce qu'on a vu, hein, l'installation de la moteur, ça on est revenu dessus, next, notre lien au DBC, comment l'installer. Voilà, vous avez votre documentation complète avec vous. Voilà, donc plus c'est ce que j'avais fait. Test, donc on lance l'installation, l'embranchement, et nous en sommes à là. On va laisser l'installation se dérouler tranquillement et je vous reprends tout de suite à sa fin. Donc voilà, nous y sommes. Le setup à compléter. Bon, voilà, donc là on est sur une vidéo de 25 minutes avec à peu près 10-15 minutes d'installation. De mon côté, j'ai à peu près pour 1h20 d'installation. Donc un bon condensé, bien envoyé, et on voit que notre vCenter est installé avec une connexion à une base de données Windows Server SQL externe. Donc voilà, nous y sommes.
Donc ce qu'on a couvert, on a fait un petit rappel pour le lab, la préparation, l'installation du moteur SQL, la préparation de la base de données avec sa création et la création du user VPX user, mais aussi la préparation du lien entre le vCenter et la base de données et le serveur de base de données par l'installation d'un client ODBC. Et enfin, nous avons finalisé l'ensemble par une installation du vCenter. Donc, je vous remercie pour votre